Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier live. Donc, pour commencer, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, nous avons notre premier invité, Paul-François Benigni, que nous allons interviewer. Et nous avons, si je puis dire, nos grosses têtes avec le premier, je vais vous le présenter, il adore Moore. Mais en cette période de confinement, l'amour, il ne peut pas le faire. Bienvenue, José Mora. Bravo, bravo José Mora. Notre deuxième intervenant, vous le connaissez bien aussi, il a un beau bandeau bleu sur la tête. Il n'aime pas Dalton en blonde, mais il le préfère quand même dans Lucky Luke. Bienvenue, Dominique. Bravo. Bonsoir, messieurs. Et messieurs, dames, parce qu'il y a des dames qui nous regardent aussi. Notre dernier chroniqueur avant de passer à l'invité, vous le connaissez aussi parce qu'il est très célèbre dans le milieu bondien, c'est une sommité. Il aime bien boire un coup de rouge avec des potes, mais porter sa chemise rose, il préfère quand même la porter tout seul. Pierre Rodiac, bravo. Et enfin, notre invité, qui sera évidemment la prunelle de nos yeux pour cette vidéo. Alors, il est corse, mais n'a pas un poil dans la main du moment que l'on parle de Bond. Paul-François Benigni. Salut, bravo, je suis pas venu seul. Je suis pas venu seul. Et il est pas venu seul, il a son chat. Le fameux chat empaillé. C'est la réplique du chat de Blofeld. C'est la réplique du chat de Blofeld. Ah, c'est vraiment une réplique ? Oui. Alors, on va commencer. Oui. On va commencer déjà avant de poser quelques questions. On va commencer avant de poser quelques questions à Paul-François. C'est que toi qui bug, Dominique. Je te le confirme. On va commencer. Comment se passe votre confinement, les gars, Dominique? Dominique, il a bugué. Pierre, comment se passe ton confinement? Écoute, ça se passe bien. Écoute, moi, je suis en télétravail. Moi, je croyais que c'était tous vous qui buguiez. Je suis en télétravail, donc c'est comme au travail, mais à la maison. Après, voilà, ça commence à faire long, mais bon. En plus, apparemment, je vais continuer moi à être en télétravail après le déconfinement. Donc, ça risque pour moi au niveau du boulot de continuer encore confiné longtemps. Oui, mais il faut qu'on fasse attention à nos petits vieux. Bon et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Voilà. José, comment ça se passe, toi, ton confinement? Ça se passe pas trop mal. Moi, par contre, c'est chômage technique pour moi. Donc, ça fait à peu près 7 semaines que je ne fais plus rien. Bon, malheureusement, comme je vous ai expliqué ce matin en privé, j'ai repris mon activité professionnelle et j'ai une petite extinction de voix. Donc, ce qui justifie que j'ai un micro-cravate pour essayer d'être le plus audible possible. D'accord. Et d'ailleurs, après, quand les restaurateurs vont rouvrir, les restaurateurs vont beaucoup manger. Enfin, bon, bref. Dominique, à toi. Comment ça se passe? Alors, juste avant de te dire comment ça se passe, je vais juste demander à José de me refaire le coup sur Messenger qu'il a fait tout à l'heure, de nous refaire le coup du champagne, s'il te plaît. Je te le ferai tout à l'heure. Monsieur, votre champagne, je vous le débouche. C'est à peu près comme ça. Je suis à peu près dans le ton. Donc pour moi, comment ça se passe? Moi j'ai la chance de pouvoir sortir parce que je suis soignant, infirmier en l'occurrence. Donc moi je prends ça pour une chance parce que ça me permet, je préfère ça que de rester enfermé. Et puis je travaille en santé mentale plus particulièrement avec les malades mentaux et qui ont besoin d'être accompagnés pendant cette période difficile parce que ça peut être très anxiogène pour eux. Et je prends ma spécificité d'infirmier psy particulièrement au sérieux en cette période-là. Et d'ailleurs, avant, excuse-moi, je te coupe, mais quand même pour un infirmier psychiatrique, c'est quand même un comble de ne pas pouvoir rester enfermé. Oui, absolument. Contrairement à la légende, il y a bien plus de fada dehors que dedans. Exactement. Paul-François, comment ça se passe chez toi? Moi, je suis en chômage technique aussi, en arrêt de travail, et je reste à la maison et j'ai recommencé la saga de zéro et je me la refais dans ce confinement. D'accord. Bon, on va passer, du coup, comme tu es l'invité principal de notre première émission live Bond 007 de chez Planète 007. Moi, je vais commencer par une première question.
comment es-tu devenu fan de James Bond? Voilà, présente-toi un petit peu, présente rapidement et tu nous dis comment tu as aimé Bond. Ben, tout simple, c'est arrivé quand à la sortie du jeu vidéo GoldenEye sur Nintendo 64. Et quand j'ai essayé ce jeu et qu'il m'a extrêmement plu, je me suis intéressé à d'où venait l'origine du jeu. Et j'ai vu qu'il y avait une saga et j'ai commencé à regarder et commencé par GoldenEye de Pierce Brosnan qui est son meilleur. Et après, j'ai regardé toute la saga et j'ai pu décrocher depuis. D'accord. Pierre, une question? Oui, moi c'était une question voilà, sur un secret de Paul François. Je voulais juste savoir, voilà, tu es corse, tu as un nom composé, Paul François, et le fils caché de Marc-Ange Draco. Eh ben non, j'ai failli le rencontrer, mais non. Non. Ben, je pense que tu le dirais pas, même. Publiquement, tu le dirais pas. Ouais. Le fils caché, c'est pas la même donc le demi-frère de Teresa. Voilà. Exactement. Le demi-frère de Teresa. Donc tu serais le demi-frère de Teresa, Paul François? Non, je la connais pas. Tu la connais pas. Pas de petites relations, pas de petites aventures avec Teresa, non? Non, pas du tout. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Pour la fameuse réplique, Thérèse, je te retourne et je te... Non, j'ai peut-être réparé son pare-brise où il s'est pris une balle, mais c'est tout. Ah, moi je lui ai cassé son pare-brise arrière. Mais bon, ça reste... José, une question. Oui, donc si j'ai bien compris, donc tu es fan depuis 1996, depuis la sortie du jeu vidéo. Bon, après je vais pas revenir sur la qualité qu'on peut trouver à GoldenEye parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Est-ce que c'est le meilleur de Brosnan? Personnellement, j'en suis loin d'être convaincu. Bon, par contre, je vois que tu as énormément de produits dérivés, de pièces de collection. Ce sont des répliques ou certaines sont des originaux et à peu près combien en as-tu? Combien j'en ai? Je dois en avoir plus d'une centaine. Et ça, ce que vous avez là, le chapeau de job, ça c'est une réplique officielle. D'accord. Là, le chapeau du pré-générique de Goldfinger, ça c'est une pièce réalisation fait maison par un créateur que je connais. Et ça, ce que vous devez connaître, vous avez dû voir souvent sur Facebook, un Italien qui fait des masques répliques. Il a fait celui-là, et le dernier en date, il est là. Ah ouais, super, sympa. No Time to Die. Ah oui. Et là, une réplique officielle. Ça, c'est une réplique officielle. Alors, d'où vient cette passion pour collectionner les objets de James Bond? Parce que moi, par exemple... Attendez, et la plus officielle que j'ai, elle est là. Ah, t'as un beau matos, hein? Voilà. Je vois pas, c'est le PPK avec le silencieux? Oui. D'accord. C'est le même qu'utilise Dalton dans Tuer n'est pas joué. Sur le site où j'ai acheté, il m'affirme que c'est celui de Pierce Brosnan. D'accord. Alors évidemment, je vois Dominique qui est en train de boire un coup. L'alcool est très dangereux pour la santé, je tiens à le préciser. C'est du jus de raisin. ainsi que le tabac. Ainsi que le tabac. Moi, je vous voyez, je ne fume pas. Je suis quelqu'un de très sain, je ne fume pas, je ne bois pas et je ne fais pas l'amour. Comme dirait un certain... Non, on laisse répondre peut-être. Mais le pire, c'est que c'est vrai en plus. Non, elle me revient plus celle-ci. Ah, c'est Vargas. Donc oui, j'avais une question avant de laisser la parole à Dominique. Après, je laisse préparer et fermenter sa question comme son jus de raisin. D'où vient cette passion de collectionner des objets de James Bond, comme tu es fan? Parce que moi, par exemple, je suis fan de James Bond, je suis fan de la saga, surtout cinématographique.
mais j'ai quelques objets, j'ai des bouquins, des figurines, etc. Mais je n'ai pas cette passion d'avoir une grande collection. Donc toi, comment ça t'est venu cette passion-là pour la collection? Parce que ça m'est venu de quand j'ai vu toutes ces scènes de Q quand il arrive dans son repère. T'as vu les figurines? Et quand Bond arrive dans son repère et qu'on voit tous ces gadgets tous mal rangés dans cet endroit, ça m'a toujours fasciné et j'avais envie d'avoir la même chose chez moi. D'accord. Donc pour résumer, tu regardais des films porno avec Q qui montrait tous ces gadgets. C'est comme ça que tu as voulu collectionner. Dont une pièce que je recherche, les lunettes bleues pour voir à travers les affaires. Ah, ça, on la recherche tous, celle-là, comme le vaccin contre le Covid-19. Là, je peux te le dire. Dominique, à toi. Alors, tout d'abord, un salut d'un demi-corse à un corse. Du côté de ma mère, on est de Herbalung. Je ne sais pas si tu connais Herbalung. Oui, je connais. C'est là où habite ma compagne. Tout du côté de ma mère, on vient tous de là. Alors, j'ai remarqué que tu bougeais volontiers pour les événements bondiens du club, notamment, que tu te déplaçais volontiers. Est-ce que tu as déjà voyagé sur des lieux de tournage? Les seuls que j'ai fait, c'était à Londres. À Londres, d'accord. C'est-à-dire Pinewood Non, Pinewood, j'ai pas eu l'occasion. J'ai surtout fait l'intérieur de Londres, la première année où avait eu lieu l'exposition sur les voitures au musée du cinéma et c'est cette année-là que j'ai été. D'accord, mais t'as fait le Vicomte aussi, non? Tu es allé au Vicomte, Annette, et c'est tout. Et t'as pas envie d'aller sur des lieux de toi qui es fan et qui est jusqu'au boutiste en tant que fan, t'as pas envie d'aller un peu, je sais pas moi, aller visiter des pays étrangers un petit peu où il y a eu des... Oui, il y en a un dont un lieu qui est magnifique, j'aimerais voir, c'est la Grèce, avec ce monastère sur la colline. Ah ben il y en a un qui pourra t'accompagner. Je le vois au pied du chef. Et pas que pour James Bond, rien que pour la beauté du lieu, parce que ce monastère Mais lui ne t'accompagnera pas non plus rien que pour James Bond, hein. Je tiens à te rassurer. Il y a un deuxième lieu que je rêve de faire, mais j'ai pas eu l'occasion, c'est d'aller en Suisse au Biesburger. D'accord. Je ne peux que te conseiller aussi, bon c'est plus loin et avec le confinement c'est peut-être pas demain la veille, mais ayant fait l'île de Scaramanga en Thaïlande, c'est extraordinaire à visiter. C'est prévu dans les années qui suivent d'aller en Thaïlande voir cette île. Ah d'accord. Parce que j'ai des gens du club et des gens non du club qui m'ont envoyé plein de photos quand ils y sont allés et ils me le conseillent. D'accord. En tant que corse. Et en parlant de... Oui, vas-y Paul-François, vas-y, termine. Et en parlant de Thaïlande, la même personne qui m'a fait ces deux masques, je lui ai demandé, et maintenant plein de gens lui demandent grâce à moi, il m'a fait le masque de Nick Nack. D'accord. Ah oui. Et est-ce qu'il t'a fait des masques contre le Covid-19? Non, pas encore. Ce serait une bonne adresse pour pouvoir en avoir. José, tu avais une question à poser. Oui, en tant que Corse, tu pourrais tenter par exemple d'aller visiter la Sardaigne avec le lieu de tournage de l'Espérance Belle. C'est prévu. C'est prévu dans les années aussi. Je vais aller ouais, c'est prévu. Pour le coup, c'est vraiment une visite de continuité pour toi. C'est prévu, mais je ne me jetterai pas avec ma voiture dans l'eau. Mais j'irai. Dis donc, Paul-François, tu fais aussi pas mal de vidéos. Oui. Je suis youtubeur depuis 1 an et demi. D'accord. Comment t'es venu l'envie, comment t'es venu l'idée, comment tu les réalises? En gros, dis-nous tout des coulisses de tes vidéos. Ben, ça m'est venu il y a plus d'un an et plus de 3 ans. Donc j'ai trouvé un youtubeur
sur YouTube qui faisait la même chose que moi et qui faisait des vidéos qui présentaient une pièce de sa collection ou sur un thème. Et il m'a donné envie de faire la même chose. Je sais pas si vous connaissez, c'est Antogeek qui fait des vidéos sur sa collection et qui m'a donné envie de faire ça. Voilà. Moi, j'avoue que je connais très peu le monde du collector. Hein. Sincèrement, comme je disais, j'ai 2-3 pièces, mais je connais très peu le monde du collector. Et oui, vas-y, continue. Je mets ça en scène. Je vous présente une pièce, voir que si j'en ai plusieurs, je fais plusieurs pièces de ma collection, comme les dernières que j'ai pu faire là. En ce moment, j'en fais pas mal avec ce confinement. La guerre de Docteur No. Et là, en ce moment, la dernière que j'ai faite, c'est sur Quantum of Solace, sur le permis de conduire, de Camille. Oui. Alors, quand tu fais tes vidéos, t'as un style bien à toi. T'as réussi à trouver ton style, hein? Oui, plein de monde. Moi, t'es un peu pour moi, t'es un peu la mascotte de la page avec les vidéos. Oui, tout le monde me le demande, mon fameux let's go. Ah ouais, vas-y. Allez, refais-le nous vraiment à fond comme tu le fais dans la vidéo. Sur la caméra. Ouais, comme tu le fais. Let's go. Et mon dernier qu'on m'a souvent demandé, j'avais pas y enlever, c'était mon James Bond, mais retard. Excellent. J'avais fait une vidéo où j'avais oublié de le faire à la fin, et plein de gens m'ont demandé où il était. C'est comme si tu fais pas ces deux phrases-là, effectivement, moi c'est le let's go qui me marque. Mais si tu fais pas ces deux phrases-là, c'est comme un gun barrel au milieu du film. Je veux dire, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Pierre, est-ce que tu as une question à poser à Paul François? Oui, moi je voulais savoir, Paul François, donc voilà, tu es collectionneur, tu es allé sur des lieux de tournage, tu as participé à des événements bondiens, tu as rencontré aussi des personnalités de l'univers bondien. Est-ce qu'il y a une personnalité de l'univers bondien que tu as rencontrée et qui t'a fortement marqué? Et qui et pourquoi? Moi, il y a celui qu'on devait voir cette année avec le club, c'était le cascadeur qui a fait Spectre. Olivier Schneider. Olivier Schneider, qui lui m'a marqué parce que j'ai passé un moment presque en intimité. On était trois avec lui en fin de soirée. Il nous a raconté sa vie bondienne et autour du cinéma. C'était exceptionnel. Mais mon meilleur souvenir, ça reste, j'en ai même deux. Un, c'est Rémi Julienne, que j'ai pu rencontrer à Alais. Puis moi, je l'ai rencontré même en intimité, j'étais en intimité avec lui parce que on pouvait faire des autographes le soir et le lendemain. Moi, j'ai dit le soir non parce qu'il y avait trop de monde. J'ai dit je ferais signer les. Non, il fallait rentrer à 10h. À 10h, hein, tu avais la permission de 10h. Parce que t'as eu beaucoup de contacts intimes, alors, du coup, pendant tes périodes de fan de James Bond. Voilà, et je lui ai fait signer mes affiches le lendemain à midi. Et là, il y avait tout le monde était en train de manger. Et j'étais seul en tête à tête avec lui et son mentor qui le suit partout. C'était exceptionnel, on a pu discuter, il a pu me raconter des anecdotes. C'était pas mal, c'était sympa. Ah bah c'est cool. Donc c'est les deux qui t'ont marqué, c'est Olivier Schneider et une qui est devenue une amie intime, maintenant qui est une très bonne amie, c'est Béatrice Libert. Le Moonraker.
l'année dernière, j'étais sur Avignon, elle habite à 1 heure d'Avignon, elle a su que je venais sur Avignon, c'est elle qui a voulu venir me voir pour venir me faire coucou. Et quelques mois avant, j'avais contacté Jeff Marshall, Ouais. qui m'a fait une lithographie de Béatrice dans Moonraker, rien que pour moi, que personne n'a dans sa collection. Et elle me l'a signé exprès ce jour-là. Super. Donc il te l'a fait rien pour tes yeux. Oui. Et il en existe 2 tirages, dont un que j'ai et un que j'ai offert à Béatrice. D'accord. C'est une pièce collector, vraiment collector et personnalisée là pour le coup. Voilà. Après une pièce spéciale, je l'ai pas encore. Qu'est-ce que tu entends par pièce spéciale? Mais plus tard, je vais avoir une pièce où il y aura toutes Ah oui, d'accord. toutes mes pièces dans des vitrines qui seront un peu mieux rangées que chez Pew, mais voilà. José, est-ce que tu as une question? Oui, en dehors du côté collection, c'est vrai qu'accumuler des pièces comme ça, c'est toujours très intéressant. Ça permet quand même, comme vous le voyez derrière moi, d'avoir quand même une richesse graphique assez importante. Mais quand on met ça un petit peu de côté, qu'est-ce que tu retiens le plus dans la saga? Et quel acteur en particulier? L'acteur qui m'a marqué, bon, l'acteur que j'ai connu en premier, c'était Pierce Brosnan dans GoldenEye. C'est lui le premier que j'ai vu, mais l'acteur qui m'a marqué, je pense que c'est Roger Moore. Roger Moore dans Octopussy. Moi j'ai une question technique sur la réalisation des vidéos de Paul François. Tu lis un texte quand tu fais ta vidéo. Comment tu fais ton prompteur? Parce qu'on pense que tu as un prompteur. Est-ce que c'est sur ton écran d'ordinateur? Est-ce que tu as une feuille? Ou est-ce que tu as un prompteur, un logiciel qui fait le prompteur? Mais les premières vidéos, j'avais une feuille, mais ça rendait pas bien parce qu'on entendait souvent le bruit de la feuille quand je parlais dans mes vidéos. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je tape mon texte sur mon ordinateur. Je me l'envoie sur mon téléphone et je me sers de mon téléphone comme prompteur. D'accord. Parfait. Là, moi, j'ai ma réponse. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser à Paul François, ou parce que j'aurai une dernière question qu'on posera à tous nos prochains invités pour clore notre live. Est-ce que Pierre? Ouais, moi je voulais savoir, Paul François, voilà, t'hésites pas à payer assez cher des objets pour ta collection. Quel est l'objet qui t'a coûté le plus cher? L'objet qui m'a coûté le plus cher, je l'ai pas ici. L'objet qui m'a coûté le plus cher, c'est le pistolet fléchette de Moonraker. Il l'a pas ici, il l'a à la banque. Il est tellement cher qu'il l'a à la banque. Tu l'as payé combien? Je l'ai payé 250 €. D'accord. Enfin, ouais. 250 €, mais encore j'ai fait une bonne affaire parce que maintenant quand on le trouve à des prix encore 3 fois plus cher. C'est la version de SD Studio? Oui. Et quelle est la pièce dont tu es le plus fier? Bah, elle est juste là, c'est le chapeau de Hot Job. Est-ce que tu peux nous le montrer? Il coupe, oui. Oui, il coupe. Il est en lame céramique ou en lame normale? Ah ouais, est-ce que tu l'utilises pour cuisiner, pour couper des légumes? Regardez, c'est un officiel parce qu'il a la marque Hot Job dedans. D'accord. C'est pas une réplique. D'accord. Ah bah c'est très. D'accord, c'est une très belle pièce. Très belle pièce, c'est une belle. On me parlait de SD Studio. C'est quoi, c'est le silo de GoldenEye? C'est le silo de GoldenEye. Alors, je ne peux pas faire les 3 clics, je voudrais qu'on finisse la vidéo. Formule, j'ai le même à la maison.
Ah, oui, mais toi, c'est un god. Non, c'est exactement ça. J'ai des remèdes pour le Covid-19. Ah. Ah. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est l'analyse d'urine de Roger Moore sur Dangereusement Vôtre, non? Ah, si c'était celle-là, je la mettrais en vente, ça me reviendrait un paquet d'argent. Attends. Je vais donner un indice. C'est pas dans mon record, c'est pas les pioles. Ah non, ah oui, mais c'est les analyses. Enfin, c'est le truc pour le cheval, là. C'est ça. Dans le labo. C'est ça. Tu vois, j'étais pas loin. Ah oui. Zorine. Ah, t'as de sacrées pièces, hein. T'as de sacrées pièces, c'est très sympa de voir ta collection. Qui reconnaît ces jumelles? Ça, c'est les jumelles de Rien que pour vos yeux. Que j'ai eu la chance d'avoir. Ah. Bon, après, il y a des pièces que je cherche, mais impossible d'avoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Où on ouvre là derrière, on pouvait mettre la pellicule. Ouais. Bon, bah, on sait où aller cambrioler cet été, quand on sortira de déconfinement. Et pour un film qu'on ne verra jamais, à mon avis. Ça, c'est aussi très sympa comme. C'est pas bon parce que tu as le masque avant ce film. Ah. Moi, j'ai tu as le masque avant même qu'on sache à quoi ça correspond. Alors attends, parce que là il va nous faire passer pour des mecs qui n'y connaissent rien. On va être ridicule. Vas-y, sur ce masque, je peux vous donner, je peux vous en parler. Il y a deux versions dans le film. Ouais. On voit dans la bande-annonce, il y a celui-ci et que je n'ai pas encore acheté. Il y a celui entièrement avec les lèvres, avec le rouge à lèvres. Quand on le voit derrière la plexiglas. Oui. Il y a deux versions. Tout à fait. Puis moi, quand j'ai acheté celui-ci, il m'avait proposé la deuxième, je lui ai dit non. Mais après, quand j'ai bien regardé, j'ai vu qu'il y en avait deux. Tout à fait. Et celui-ci, et ce film, j'ai une question à poser à tout le monde. Est-ce qu'il vaut mieux le sortir au cinéma ou nous le sortir sur les plateformes en VOD? Clairement, au cinéma. Là, c'est des interprétations personnelles. Moi, à titre personnel, je pense aussi au cinéma que ce serait quand même beaucoup mieux. Maintenant, si c'est pas possible au mois de novembre, j'espère quand même qu'au mois de novembre ça ira mieux. Si c'est pas possible au mois de novembre, bah après effectivement il y a la solution de la VOD, mais je préférerais quand même dans le grand classique une sortie cinéma et puis pouvoir aller le voir plusieurs fois sur grand écran. Effectivement. Pour moi, ce serait une catastrophe, une non-sortie au cinéma, ça briserait une tradition, un mythe, ce serait. Après, d'un autre côté, c'est vrai que la situation sanitaire est ce qu'elle est. Bon, le film a déjà été reporté 2 fois. Bon, la première fois, pas pour cette raison. J'aurais une dernière question. Mais en VOD, a priori, il y a une rumeur persistante depuis de nombreuses semaines qui prétend que le film pourrait éventuellement être mis en ligne sur les grosses plateformes. Il y a même un prix qui a été annoncé. Moi, je dis à la limite, à défaut d'autre chose, pourquoi pas? Parce que là, on voit souvent des films qui devaient sortir là, mais des films à petit budget qui devaient sortir au cinéma, qui là en ce moment ils nous les proposent en VOD parce qu'ils ne peuvent pas les sortir au cinéma, c'est pour ça. Notamment le dernier Vin Diesel qui devait sortir le mercredi de la semaine du confinement et qui est sorti directement en VOD. Hein. Ah mais Vin Diesel ça aurait dû sortir en VOD dès le début de sa carrière. Et Dominique, tu avais une dernière question? Absolument. Dis-moi Paul François, tu n'aurais pas une culotte d'Evagrine par hasard? Déjà portée et pas lavée. Dans ta collection. Non, la seule pièce comme ça que j'ai failli avoir, c'est j'ai quelqu'un qui m'avait proposé, mais j'ai pas trop osé lui acheter la chemise de Daniel Craig dans Casino Royale, plein de sang quand après il se met sous la douche avec. Mais c'est la chemise. Avec les auréoles de sueur et tout? Oui, on me l'a proposé.
Et moi j'ai dit non, pas possible. Déjà, il n'y avait pas d'authenticité qui disait que c'était la vraie chemise. Moi, j'ai voulu avoir, mais il a jamais voulu me la donner. J'ai voulu avoir la chemise rose de Pierre Rodiac dans Shame Lady sur le tournage, portée, mais il a jamais voulu me la donner. Ah, je te la donnerai, là. Et éventuellement, si ça t'intéresse. Pendant le confinement, qui a bien vieilli. Éventuellement, si ça t'intéresse, on a un membre sur la page qui peut te fournir des cheveux de Roger Moore, des vêtements portés, enfin des choses comme ça. On a une fétichiste de Roger Moore sur la page. Oui, je vois de qui vous parlez. Elle doit te fournir Marie-France. Absolument. Marie-France, oui. On t'embrasse, Marie-France. Elle a même récupéré le bouton sur le nez. elle a même un bocal qui contient la laine de Roger Moore au réveil. Donc, si vous lui demandez à Marie-France, elle a une super lithographie de Roger Moore. Ouais, qui a été offert par le club. Ouais. Enfin, par Marie-France, si tu le regardes, et Marie-France, on t'embrasse parce qu'on t'aime, Marie-France. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça parlait beaucoup de James Bond et pas beaucoup de Roger Moore, hein, quand même. C'est vrai. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas l'humour de Roger Moore. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis, on n'a pas le même lever de sourcil. Ça, non, mais j'ai pas envie de parler de Roger Moore. On la laissera venir en parler. Elle en parlera mieux que moi. D'ailleurs, si elle est d'accord, on l'invite pour un prochain live, Marie-France. Ça pourrait être aussi très sympa. Bah écoute, Paul-François, j'ai deux questions. Et si vous voulez inviter quelqu'un, il vous faut ça. Je vois pas. Je vois pas ce que c'est. une carte d'invitation de Carver. Oh, bravo. Ah oui, effectivement. Une carte d'invitation. Et plus pourri reçu aujourd'hui. Attends, que portais. c'est James Bond Junior. Un James Bond Junior. Et ben, je peux vous montrer. Il fonctionne. Eh ben, voilà de quoi t'occuper pendant les jours de confinement restants. On y joue 30 secondes, le jeu il est fini alors. Ouais, je sais.